Bonjour les scorpions, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence. Alors on découvre les messages pour votre mois de mai. Je vous invite à aller voir aussi votre ascendant, il est parfois plus parlant que le solaire. Ici je m'adresse au solaire et aux ascendants scorpions, donc n'hésitez pas bien sûr à compléter. À gauche on va aller voir ce qui va se passer pour vous dans vos énergies dites plus positives. Ici ce qu'il va falloir dépasser, on va déployer toutes celles-ci thème par thème. On finira sur une guidance qui est synthétique et qui permettra de pouvoir observer ce que l'on aura peut-être effleuré. Ça donne souvent même des pistes de réflexion, voire même des réponses, et c'est ce que je vous souhaite. Les charms, regardez-les bien. Elles vont vous parler à vous, à seulement vous, même si moi je vous donne des détails, hein, c'est pour des exemples. Je vais vous donner le plus le sens symbolique. Pour autant, un ballon, c'est un ballon. Un gâteau d'anniversaire, c'est un gâteau d'anniversaire. Ce mois de mai peut être l'anniversaire des taureaux ou des gémeaux. On a un ballon qui peut parler aussi d'une fête, hein, une fête comme F à côté, une festivité hein, que vous attendez. On va peut-être vous appeler pour vous inviter à une festivité. Il y aura du loisir, il y aura du sport, peut-être c'est dans le cadre d'un événement un peu sportif, par exemple. Alors, voilà, on a le signe du Capricorne, j'ai eu ces mêmes énergies, en fait, le gâteau, le F et le ballon, et pourtant, Dieu sait que j'ai brassé pour les Sagittaires, donc c'est quand même fou. Là, on voit bien que vous pourriez avoir un lien avec une des personnes qui peut être Sagittaire, ascendant Sagittaire également, je précise que je travaille beaucoup avec les ascendants, donc on peut avoir ici un public aussi très féminin, où on peut s'interroger aussi sur le F comme fille, femme, hein, équipe de femmes, travail, amis, famille. Bon, votre propre féminité aussi. Comment on se place? Parce que moi, j'ai une reine d'automne. Ici, j'ai la famille des fées, j'ai les trolls. Mais c'est étrange parce que sur les trolls, on a deux femmes, on n'a pas d'hommes. Et en plus, on a la bonne dame ici. Alors déjà, ce que je peux ressentir, c'est le fait que vous ayez... cette carte nous parle des fées. Le négatif des fées. Ça nous dit quoi? Ça nous dit que certains d'entre vous, vous, dans un rôle féminin. Ici, les fées, elles font quoi? Elles soignent, elles guident, elles aident, elles éveillent, elles forment également, elles accompagnent. On peut sentir aussi tout ce qui peut être du milieu de la beauté. Là, je peux avoir des personnes ici qui ont... soit vous travaillez dans ce domaine-là, donc on peut être entouré du féminin, soit c'est un public aussi hein, qui ressort. On va parler beaucoup de la communication, des échanges qui vont pas forcément être évidents pour certains scorpions, parce qu'avec les trolls, ben, on n'est pas forcément constant dans la manière dont vous allez parler à ces personnes-là. Ou alors, est-ce que c'est le côté un peu, je dirais, je tenterais de dire hormonal féminin, des humeurs, vous savez, des fois dans les équipes des femmes, il peut y avoir des cancans, des ragots, des choses comme ça. C'est soumis à quelques émotions qui peuvent être instables ici. Alors, est-ce que vous travaillez dans ce milieu-là ou est-ce que c'est vous qui faites partie de ça? On peut sentir quelque chose qui est à travailler là-dessus. Ça peut parler également de situations très en lien avec l'alimentaire, hein. Regardez bien, on a des fruits. Ici, on a la notion de la cuisine. Bon, en défavorable ici, on nous dit qu'il manque un peu de sérénité ici du côté féminin avec des femmes, voilà. Est-ce qu'on a assez d'amis? Est-ce que, je ne sais pas, il peut y avoir des questions autour de ça. Il y a une insatisfaction ici qui ressort du côté aussi d'une énergie où vous pourriez être susceptible de faire le travail, entre guillemets, d'une fée. Alors, j'ai sorti les fées, les lutins et tout ça parce qu'on est au mois de mai, que j'avais envie de célébrer la nature. Donc, rassurez-vous, tout va bien. Mais ces fées-là, elles s'aident, elles soignent, donc vous pouvez être pas forcément très à l'aise dans un domaine du prendre soin. On a une personne aussi qui a besoin de prendre soin de sa beauté, peut-être au niveau alimentaire. On le sent. Il peut y avoir une énergie en lien avec ce que vous mangez. Hein. Surtout qu'on a un gâteau ici, donc, et on parle du sport. Donc ça peut être en lien hein, avec des événements qui peuvent vous parler à vous. On parle aussi beaucoup de prudence vis-à-vis de certains soins ou certaines personnes ici. Notamment si vous voulez relever un défi au niveau de la beauté, au niveau de votre physique. Hein. Voilà, on parle de risque. Hein. Donc faites attention à ça. En dos de deck, la bonne dame. Alors oui, la beauté, bah écoutez, la bonne dame, c'est la beauté intérieure. Hein, ça c'est clair, on parle de ça. La bonté est au cœur de toute destinée. Donc ici, on pourrait ressentir que, oui, peut-être que certains, vous n'avez pas forcément beaucoup de reliance avec une équipe de travail ou avec des femmes, mais on peut ressentir que vous avez quand même possiblement une bonne amie ici, ou en tout cas, vous pouvez être cette personne-là également qui allait quand même sortir du lot et voilà, ça va bien se manifester. Ce qu'on peut sentir ici, que vous allez, pour beaucoup de scorpions, avec la fontaine encerclée et la bonne dame, bah,
on a une situation qui est un peu bloquée, comme une abondance, peut-être une petite perte passagère, que ce soit financier, amitié ou énergétique, hein. On peut sentir que c'est désagréable, mais pas dangereux. Et ce qu'on peut me dire, c'est que il y a un élément clé qui vous manque ici, et cette bonne dame, c'est la clé. C'est l'idée d'introduire dans votre vie de la nouveauté, des nouveaux amis, un cercle social différent. Peut-être ici, peut-être un peu plus de politesse aussi pour certains, ou de tact dans la manière dont vous pouvez arriver à bout avec des cancaneries. On peut sentir que votre charme pourrait séduire plus d'un, et c'est pas forcément de la beauté comme celle-ci, mais plutôt de la beauté intérieure. Voilà, beauté intérieure. Certains d'entre vous, vous attendez de faire une rencontre ou d'avoir la possibilité de séduire quelqu'un. On peut sentir qu'il peut y avoir une attirance réciproque, mais qui est verrouillée un peu là, pour l'instant. Voilà. Donc une rencontre est possible, c'est ce qu'on nous dit, mais il va falloir peut-être changer, ou il peut y avoir un cercle féminin qui vous encourage pas, peut être ça, ou alors vous vous sentez pas forcément troll et fée. On peut se sentir pas très beau, alors qu'au fond on est beau. Vous voyez, c'est un peu cette énergie-là. Le fil de l'eau et la reine d'automne. Cette reine d'automne, elle est importante parce que il y a une mort pour une renaissance. Je pense qu'il y a des scorpions qui sont en train de passer une étape de vie importante. Ça peut être, vous voyez, ces crises de cinquantaine, de quarantaine, de trentaine. C'est les énergies où on se sent soixantaine également, 70 ans. Peu importe, on est dans les énergies où on passe des caps. Et semble-t-il qu'en plus, on a quand même l'énergie de l'automne, qui est l'énergie du scorpion. Ça pourrait vraiment parler depuis votre anniversaire, que vous vous sentiez peut-être un peu tourné en rond dans une situation, vous vous sentiez moins bien dans votre peau, ou alors il est question ici d'une renaissance spirituelle. Vous êtes habité ici par une présence avec la reine d'automne. Et on vous le dit. On vous dit que votre lumière intérieure ici fera toute la différence. Ça me parle d'émotivité et de fluidité. Donc pour certains, vous êtes en train de changer quelque chose en vous et vous allez enfin pouvoir avoir le fruit de votre labeur, quelque chose qui est en train de s'harmoniser, se libérer. On sent ici avec cette fil de l'eau, on a l'impression qu'on purifie, qu'on nettoie et qu'on se laisse davantage porter. Là, dans cette fontaine au fil de l'eau, autant je l'ai eu pour plein de signes, pas forcément en positif. Chez vous, elle est positive. Ça nous dit quoi? Vous avez une bonne gestion émotionnelle, que ce que vous écoutez, ce que vous ressentez, c'est le plus important. Et on ne refoulera rien. Ici, on a un plexus solaire qui peut être très vibrant et on va pouvoir se baigner, s'amuser parce qu'on renaît. Voilà, il y a une situation comme ça. Alors oui, ça peut parler d'une d'une piscine ou de quelque chose en lien avec de l'eau, hein, je sais pas, jacuzzi, spa, vous allez peut-être vous octroyer un petit moment en thalasso, therme, à la piscine du coin, enfin peu importe, c'est quelque chose qui vous fera du bien, ce qu'on me dit. Là, je pense qu'on va pouvoir, grâce à ça, aussi se libérer de certaines influences négatives, d'énergie qui n'était pas bonne pour vous. On voit aussi que vous allez pouvoir atteindre un objectif, mais on vous dit bien que c'est votre détermination à lâcher ici qui vous permettra de pouvoir être efficace, et tout ce qui était futile et désagréable ici, ça va disparaître. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Donc il y a un signe du Capricorne qui est relié à vous, ascendant Capricorne. On va parler également d'une date importante pour vous, peut-être par rapport à ce qu'on a vu là. On va parler également d'une énergie où le téléphone, une communication sera importante. Je pense à une invitation. Voilà, je pense à quelque chose d'essentiel pour vous. On va continuer, on va aller voir votre sphère pro. Alors, on poursuit avec votre sphère professionnelle. Donc, on peut comprendre avec les trolls et les fées que vous avez pu avoir des problématiques importantes. On parle de conflits. Alors, j'ai un message là assez particulier. Je vais commencer par celui-là. Alors, il dépasse complètement le cadre professionnel. Enfin, complètement. Non, je ne pense pas. D'ailleurs, je vais vous dire, parfois on revient à la source d'un problème et ça parle de vos interactions. Donc, aussi bien dans la sphère privée que professionnelle, si vous ne changez pas cette peut-être quelque chose qui est en lien avec votre naissance, voilà, eh bien, ça donne des conséquences, voilà, que ce soit pro ou personnel. On sent ici, voyez, comme on a une personne on parle d'un enfant, mais on parle de votre enfance aussi, de vous. Est-ce que vous avez été un enfant désiré? Est-ce que vous avez désiré un enfant? Est-ce que vous avez eu un problème avec un frère, une sœur? Est-ce qu'on a eu un papa
qui vous a laissé un petit peu sur le carreau et puis on voit que vous a pas vraiment aidé. Alors vous êtes construit tout seul une armure et on sent que ça peut être une dualité intérieure dans votre manière d'exprimer les choses un peu yang pour certains scorpions. Il peut y avoir cette énergie-là qui est un peu refoulée ou cachée. Et là, on va prendre conscience d'une certaine manière de ce qu'on attend de vous. Parce qu'on parlait quand même beaucoup du côté féminin. Le côté féminin peut être à chercher ici pour certains scorpions. On peut avoir un besoin d'être plus féminine, plus douce, plus agréable, plus... Bon, après, il y a peut-être un cliché, hein, c'est ce qu'on peut me dire. Hein, on est au fourneau, vous voyez bien, on peut avoir une image comme ça un peu compliquée pour certains scorpions. Mais on sent que ça date d'une problématique peut-être de paternité. Il y a un côté comme ça. Alors après, ce qu'on peut me dire pour d'autres, c'est le projet ici que vous voulez mettre en place, mais il y a peut-être eu une petite embûche par rapport à du financier, par rapport à des négociations. On a essayé de parler avec une entreprise, peut-être pour un départ, ou alors on a essayé de parler d'un accident de travail. On peut sentir des choses comme ça qui sont pas simples pour vous. Vous réglez un conflit, vous réfléchissez à la manière dont vous allez pouvoir aborder les choses aussi sans conflit pour certains, parce que peut-être vous voulez justement à faire preuve, travailler sur la diplomatie et le tact, ça c'est clair, hein, pour pouvoir améliorer les choses. C'est très intéressant parce que les trolls, il vous dit que vous avez une volonté sans faille et malgré les obstacles, vous pourriez avoir la vie que vous souhaitez. Et c'est sans doute un défi que là on attend de vous par rapport à cette manière d'interagir, comment vous parlez aux personnes. Et ça va changer la donne. Regardez ce qu'on nous dit. On va se libérer, d'accord? On va se libérer de certains traquenards, certains pièges, certaines problématiques ici. Passé, présent, futur. On le sent ici, que vous allez vraiment réfléchir, un bilan de conscience par rapport à certains différents, par rapport à une problématique en question. La source serait ici. D'accord? Et il y aura, je pense, une capacité à prendre de la hauteur dans la manière dont vous allez négocier, persuader les gens, avoir une forme de séduction ici. Moi, je le ressens. Ça parle de se libérer d'un carcan. Ouais, c'est la manière dont vous allez donner, recevoir. Rappelez-vous, c'est ce qu'on vous dit. Il y a une notion d'être pas trop stratège, mais voilà, douceur, c'est ce qu'on me dit. Douceur, tranquillité. On a alors cette carte-là qui est ressortie pour vous et je vous ai parlé d'une fête. J'ai l'impression qu'il y a une fête ici ou que vous allez vous réjouir pour d'autres d'une situation libératrice là. Là où on se sent quand même piégé, on voit que cet oiseau il prend son envol. En plus, on remontre un peu les examens. Alors certains, vous avez des examens de santé à passer. Voilà, pour pouvoir améliorer une situation où vous investissez, ça parle de la santé. Pour d'autres, c'est une situation d'un examen que vous passez par rapport à un organisme. Vous pouvez avoir une formation, par exemple. Vous avez peut-être échoué sur un élément ici, mais et on sent que l'oral peut vous poser question pour certains. Moi, je ressens quelque chose qui peut être favorable pour vous. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On parle de l'école aussi pour certains, par rapport aux enfants. Est-ce que vous travaillez dans le domaine de l'enfance? Ou est-ce que on parle de vos enfants aussi? Vous avez besoin de vous investir davantage auprès de vos enfants. Là, on parle d'un examen quand même qui n'est pas des moindres sur un assainissement de votre passé. Ouais, on se libère d'un passé. Parce que je pense que c'est ça, hein, on remet vraiment sur l'énergie de la manière dont vous avez grandi, qui vous a accompagné, qui vous a secondé. Parce qu'on peut avoir eu une problématique avec un papa ou un enfant. Et ça, c'est venu vraiment être la source de quelque chose d'un peu refoulé. Et cette fontaine, c'est les larmes, c'est la libération. C'est ça y est, je me libère et maintenant je me réjouis, je vais vers la joie. C'est très tributaire à une situation donnée là. On a des personnes qui travaillaient beaucoup dans le milieu du bureau, hein, la communication. On parle beaucoup de psyché aussi, donc tout ce qui est en lien avec la psychologie, la télépathie, l'énergie, hein, je ressens aussi le monde énergétique. On peut travailler dans le milieu de l'animation, on peut travailler dans le milieu scolaire. On peut aussi attendre qu'un environnement, un organisme vous donne un diplôme ou une attestation, un papier important, peut-être une rupture de contrat, mais c'est sujet à une dualité ou une petite problématique qu'il va falloir... je pense qu'il y a quelque chose qui attend d'être libéré, mais on voit que ça va venir. Ça va venir.
Alors, on parle du 19. Alors, repérez bien le 19 mai. Il peut y avoir quelque chose qui se passe à ce moment-là. En plus, j'ai le 14 et le 16. On pourrait avoir un petit conflit qui va se résoudre ici. Ouais. Vous avez aussi un projet, tout simplement, de travailler dans le milieu. Alors que j'ai un milieu assez particulier ici. On parle d'écrire. D'écrire une autobiographie ou des choses qui sont importantes, ou d'écrire à des personnes pour exprimer ce que vous avez sur le cœur. Je pense qu'on va parler également de personnes qui travaillent dans le milieu du tout ce qui est sport et loisirs avec le vélo. On montre également l'énergie très en lien avec des personnes qui ont eu des incidents de parcours de vie. Hein, vous prenez peut-être soin d'eux. Je ne sais pas pourquoi on règle des choses par rapport à ça aussi. La banque, le patron, pas trop. On dit que c'est une certitude qu'il va falloir aussi s'éloigner. S'éloigner des conflits pour clarifier la pensée. Ça, c'est un des premiers messages pour vous. La fête, le voyage, les ennuis. Ouais. Moi, je pense que vous avez eu des problématiques. Vous devez faire attention à la manière dont vous êtes en train de vous investir dans un univers. Peut-être vous ne connaissez pas trop, quoi. Voilà, c'est ça. C'est une dualité intérieure. On voit qu'on règle des choses sur la pensée. On vous demande aussi de réfléchir avant d'examiner, avant de vous lancer. On revient sur ce tact et cette diplomatie. C'est très parlant. Alors, on va aller voir avec le Béline. Dans les métiers, je vous ai parlé des bureaux, je vous ai parlé des psychologues, je vous ai parlé des formations, je vous ai parlé d'une énergie autour d'un projet, autour de l'enfance, autour des enfants qui ont eu des parcours difficiles. On est peut-être médiateur, on peut être dans le prendre soin, on peut être à l'hôpital, j'ai beaucoup de métiers, on peut être dans la communication également. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose aussi qui vous réjouit, qui vous permet de vous libérer, mais ça ne plaît pas à tout le monde. Voilà, c'est ça les scorpions. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Une femme, on retrouve la femme. Scorpion, ascendant scorpion pour la sphère pro, hop. Le bateau, là c'est l'émotionnel féminin. Ouais, moi je ressens les tempêtes émotionnelles. Qu'est-ce qu'on vous dit les scorpions au niveau sentimental, professionnel pardon. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Il y en a deux. La famille et l'élévation. Alors, est-ce qu'on est dans des métiers qui sont plutôt féminins? Il peut y avoir du sexisme, du machisme, je ne sais pas ce que c'est, ou du féminisme. On peut ressentir également des questions d'ambition, voilà, par rapport par exemple à un organisme, à un fonctionnariat, on peut sentir des questions comme ça. On peut avoir aussi des questions de médiation familiale ou des histoires avec des gardes d'enfants, des adoptions possiblement. On parle d'un blocage ou une détermination. Il y a peut-être quelqu'un qui bloque ici par rapport à une association. On sent qu'il y a une montée des énergies et, comment vous dire, une énergie émotionnelle qui remonte à la surface favorablement pour pouvoir comprendre aussi ce qui se joue sur un plan plus ancien, sur une mémoire. Voilà, c'est ça qu'on me dit. Alors peut-être vous travaillez sur ces mémoires-là, peut-être vous travaillez sur la psychogénéalogie, choses comme ça, pour certains. Voilà. Bon, on va continuer, on va aller voir votre sphère matérielle. Alors, écoutez les scorpions, quand même, c'est très redondant, ça explique beaucoup de choses. On a la notion du rêve, du bonheur, du désir, vous voulez atteindre un objectif, on l'a bien vu avec le ballon. Vous voulez obtenir un résultat, peut-être, vous voyez, on a une date clé, donc ça nous dit qu'on a eu un objectif de 1 an à 1 an, de 10 ans à 10 ans, voilà, il y a quelque chose qui est important pour vous. Vous voulez obtenir un résultat pour une date précise pour certains. Pour d'autres, c'est vraiment le fait ici de s'enrichir. Clairement, quand on a un coffre à bonheur, on parle de la notion ici d'avoir des capacités à puiser dans son imaginaire, dans ses rêves ou dans sa psyché, des choses importantes pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. Ça, c'est depuis l'hiver. Cependant, il y en a certains qui dorment un peu trop pour aller chercher leur bonheur. Ou alors, quelqu'un est un rêve, un objectif, mais ça reste encore à l'état de gel et vous passez votre temps à parler. Alors, ce qu'on me dit, regardez bien, on a une flèche.
On me parle ici d'un objectif de nouveau. Dans la manière dont vous parlez, être objectif, être vrai, être sûr de vous, être dans la séduction, semble que ce soit ça votre cadeau. Hein. C'est un cadeau, c'est un don, c'est dans la parole, c'est dans la manière dont vous allez évoquer les choses. On va revenir sur cette parole parce que là j'ai autre chose. On parle du groupe social de nouveau. On a parlé de la dame, la bonne dame, c'est les cercles sociaux, c'est le fait de s'introduire et de rayonner dans un groupe. Voilà. On vous rappelle quelque chose, hein, c'est votre place. Là, je peux avoir vraiment des personnes qui ont des vraies capacités à pouvoir rayonner autour d'une table, à parler, à dire les choses, à donner de leur personne. Et vous êtes un vrai bonheur. Vous pouvez être animateur, vous pouvez être quelqu'un qui avait aussi des capacités à faire bien la cuisine, les scorpions, parce que là j'ai le gâteau et c'est là que je voulais revenir sur ça. On parle d'un restaurant, peut-être vous avez un rêve de monter un restaurant, un gîte, peut-être vous avez envie de réunir beaucoup de monde autour de vous tout simplement pour une festivité, parce que là on parle des fêtes. Et voilà, donc il y a quelque chose ici qui est important pour vous. L'objectif, c'est peut-être de réussir je ne sais pas, à accueillir votre bonheur par rapport à un objectif précis. Alors là encore, j'ai le Sagittaire, là j'ai le Capricorne. On peut avoir vraiment du monde autour de vous. Regardez bien tout ce monde-là. On parle des réseaux sociaux aussi pour certains. Et on vous rappelle sans cesse par rapport à aller chercher du monde, à trouver votre place, à comment vous pouvez briller, comment vous pouvez réussir, comment vous pouvez séduire. On ressent ça. Bonheur, résilience. Donc tenez bon, c'est ce qu'on vous dit. Et en plus, on parle d'amour. Donc il y a beaucoup... il y en a qui aiment innover, qui aiment vraiment réussir. Vous êtes peut-être très attaché aussi à la jeunesse pour certains. On reparle de beauté. L'hiver, qu'est-ce qu'on a derrière l'hiver? La beauté. Ben voilà, c'est comme ça, c'est clair. Oui, une beauté gelée, une beauté froide, ou alors en tout cas quelque chose qui est là, j'ai l'impression qu'il faut aller chercher, cueillir la rose, là. C'est ce qu'on me dit. Rêve étranger. Vous voulez aller à l'étranger, ah là, j'ai l'impression que certains d'entre vous, vraiment, vous êtes étrangers par rapport aux femmes ou à la féminité. Il y en a certains qui ont oublié de prendre soin d'eux et qui se sont un petit peu endormis. Et d'autres qui veulent vraiment une personne en particulier. Vous pensez à une personne en particulier et vous avez envie de séduire cette personne. Là, vous avez vraiment un objectif d'aller voir cette personne, lors d'une réunion entre amis ou par rapport au travail. Il y a quelque chose comme ça. Alors, on va aller voir avec notre Béline. Hop, ça y est, je vais y arriver. Alors, certains, vous avez quand même des frais d'optique. D'autres, c'est des histoires en lien avec des fêtes. Moi, je ressens que vous allez vraiment participer à un anniversaire, à un groupe. Je sens le groupe, là. D'accord ? Alors peut-être vous devez rappeler des personnes pour on parle de pourboire, mais on parle aussi de sous que vous devez récupérer. Hein, possiblement, vous devez oser prendre la parole, c'est possible. Bon. Depuis cet hiver, il y a quelque chose qui dort, hein, comme si on avait une capacité. Là, ici, le coffre, il est ouvert, hein, donc c'est plutôt favorable. Mais c'est comme si on vous le rappelait. Voilà, c'est comme si on l'avait pas exploité complètement. Certains, vous aimez l'hypnose, vous aimez la thérapie. Hein, on peut sentir quelque chose qui est vraiment profondément refoulé, que vous allez libérer. Et certains, vous allez libérer la parole ici. Voilà. Vous allez peut-être avoir un entretien avec un thérapeute. En tout cas, on investit de l'argent pour ça. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Moi, j'ai l'impression qu'il y a certains, le rappel, ça nous parle d'une date. Vous vous donnez une date pour pouvoir obtenir quelque chose. Je sais pas. Vous avez un timing à respecter. J'ai l'impression, une organisation. Ouais. Vous rêvez de vous détendre, certains. Mais depuis cet hiver, il y a quelque chose qui bloque. Bon. Allez, pour les scorpions, au niveau matériel et financier, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on vous dit, les scorpions? Scorpion, s'il vous plaît, pour le matériel et financier, solaire et ascendant scorpion, matériel et financier. Oh, il y en a partout. Alors là, on me parle de retard, d'accord. On me montre aussi la renommée, ok. Je vous ai dit le coffre ici. Il y a une capacité qui est en train de dormir, qu'il faut que vous exploitez. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les scorpions, de nouveau. Et là, on me dit on a perdu du temps, de l'énergie. Il y a quelque chose en lien avec ça. On veut débloquer cette roue pour gagner cette renommée, ce qui vous est dû, c'est ce qu'on me dit. On parle de santé. Donc, on guérit. On parle également de la campagne, de la nature.
On a besoin de se recharger. Vous voyez comme on a eu affaire à des personnes aussi qui étaient quand même mesquines, très... Est-ce que c'est vous, les scorpions? C'est possible, hein. On a des personnes qui envoient des flèches, là. Faites attention à ce que vous dites ou faites attention à ce qui vous touche parce que là, on pourrait sentir que vous rayonnez et ça peut déplaire. Donc, on va toujours vous le rappeler. On va toujours vous rappeler de faire attention à votre vibration, à vous reposer, à faire attention parce que vous êtes un trésor, ce qu'on me dit, pour ceux qui se retrouvent là-dedans. Là, on parle d'un cadeau. Ça peut être un cadeau quand même assez exigeant, hein. Voilà. Donc, attention à vous, les scorpions. Au niveau matériel, je pense que vous allez chercher votre réussite par vous-même. On va aller voir la suite. Alors, les scorpions, vous le savez, j'ai scindé en deux maintenant les tirages au niveau sentimental. Donc à gauche, plus orienté vers le couple et ici à droite, plus au niveau du célibat. Mais toutes les énergies vous concernent. Lorsque je fais les guidances, je focalise sur solaire et ascendant. Donc ça veut dire que si vous êtes en couple, peut-être ici on va parler d'une autre relation hein, ou une autre situation qui touche votre émotionnel. J'ai des couples qui vont finir célibataires qui finiront en couple. Donc les frontières sont très minces, donc pensez amis, famille, c'est très important. En tout cas, c'est comment vous allez vous ressentir, on va dire globalement, sur le plan affectif. Alors, on commence quand même par la version un peu plus couple ici, on va le dire comme ça. J'ai l'argent. Alors, il y a beaucoup la notion d'argent chez vous. C'est aussi le fait d'investir dans une situation où vous voulez... Alors, j'ai la notion d'être bien, d'être épanoui. À certains, vous ne concevez pas une vie sentimentale sans avoir la sécurité financière. Donc, vous faites attention. Certains, vous êtes en couple et pour être ensemble, on va se parler clairement des choses. Ici, on va enlever les masques. On va parler de ce qui nous peine, ce qui se répète au quotidien. On parle d'un quotidien. Et on voit que c'est parce qu'il y a aussi des questions d'argent. Donc, sans doute d'économie, d'investissement, voilà, vous ne savez pas trop. Il peut y avoir des questions hein, sur est-ce qu'on reste ensemble. Vous avez des intérêts financiers communs peut-être, et c'est pour ça qu'on ne veut pas non plus se séparer pour certains si ça ne va pas. Parce qu'on sent qu'il y a un cœur broyé ici. D'autres, vous posez la question si vous remettez, on va dire, avec la personne pour voilà, une fois qu'on a réglé des situations financières. Mais je pense qu'on parle d'estime de soi, là. Hein, l'estime de soi, ça semble important. Donc là, on veut une relation sincère, on veut se parler des peines, on va répéter, réitérer, jusqu'à ce qu'on se sente en sécurité émotionnelle pour beaucoup. Et c'est bien ce qui ressort avec le fil de l'eau. Dans votre relation affective, c'est l'envie d'être libre. Et vous n'avez pas peur avec la reine hein, de l'automne, puisque vous avez envie de lumière intérieure. Donc vous avez besoin d'être vrai. Donc autant aller chercher la vérité. Parce qu'on a pu vivre dans le passé des relations uniquement basées sur de la construction familiale ou voilà, il y a quelque chose en lien avec ça. Donc je vous sens être en couple pour certains, pas forcément vibrer la joie pour des raisons financières. Et parce que vous portez des responsabilités familiales, c'est possible. Maintenant, il se peut que certains d'entre vous, ce soit au contraire une véritable envie de fonder un foyer, d'être complètement sincère, mais vous devez libérer ce qui vous questionne et pour ne pas ressortir les mêmes erreurs. Donc on s'intéresse ici à tout ce qui est notion d'argent dans le couple et le foyer. Heureux, des choix. Voilà, on fait des choix et on parle de la fête. Hein. Il y a une fête ici, hein. Ça peut être famille, hein. Ici on parle de la famille. On recommence peut-être à se réunir en famille. Bon, il y a des choses qui remontent à la surface. Hein. C'est ce qu'on peut me dire pour certains scorpions. Pour vous, la famille de votre autre intérêt, projet. Vous voyez, on a investi dans des projets. C'est plutôt fragile pour certains. On reparle de la bonté avec la reine de la bonté. Bon, je pense que certains d'entre vous, quand même, vous avez envie d'y mettre du cœur. Voilà, vous avez envie de plaire. Vous avez envie de séduire, on le ressent. Hein, beaucoup de besoins de douceur, ça fait un petit moment là qu'on a envie de remettre un peu de... Il y a aussi des questions d'argent qui empêchent le couple de s'épanouir, hein, ça peut être ça. Mais là, je pense qu'on va se donner une nouvelle chance pour beaucoup de scorpions. C'est ce qu'on me dit. Alors, je cherche mon Béline, on va aller voir ça.
Moi, cette sincérité, elle me dit, bon, c'est bon, allez, je suis moi-même, tant pis. Alors, c'est ça. Ça peut parler vraiment de l'envie d'être soi. Les scorpions, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental? Alors, un événement hasardeux, un événement inattendu qui bloque pour l'instant les... Ah, il y a quelqu'un qui n'est pas tout à fait lui-même, on porte des masques, mais on voit bien que là, vous allez chercher à libérer ça. On sent aussi qu'il y a une détermination à récupérer sa place, sa vérité. C'est ce qui ressortait avec la reine. On va vraiment chercher ouais, à être pleinement soi-même. On est déterminé. Là, on ressort la maison. Il y a beaucoup de questions autour de la maison et du foyer. Allez, qu'est-ce qu'on... On va aller voir au niveau du célibataire pour les scorpions. Alors, il peut y avoir un divorce que vous réglez aussi, hein, c'est pas évident. Il peut y avoir des remontées d'émotions qui sont présentes. Alors, le passé pour les célibataires et le chien. Ok. Alors là, on va parler d'une situation qui peut concerner des célibataires qui ont conscience qu'on ne peut pas mélanger travail et amour. Ça, c'est pour certains d'entre vous. Il peut y avoir une problématique en lien avec le travail et l'énergie aussi, où vous sentez que vous pouvez pas. Il y a une question de travail qui vient ressortir, peut-être un métier, surtout un métier, qui vous empêche de pouvoir être pleinement en relation de couple, par exemple. Il peut y avoir ça. Ça peut être l'autre que vous appréciez qui n'est pas libre et qui peut-être est pris aussi par son travail. Ça peut être une situation où vous sentez qu'il y a de l'amour, voilà. Mais il peut y avoir des questions du passé qui remontent à la surface et il y a un lien. Là, ça peut être dans le cercle amical, professionnel, collègue. On peut sentir quelque chose en lien avec ça. Je pense qu'il peut y avoir des professionnels de santé ou dans l'énergétique ici, on me le dit. Pour certains, vraiment, vous avez une énergie à distribuer. Là, on parle d'amour. Faire attention à qui vous rencontrez ici parce que ce que vous vibrez ici est essentiel à conserver. Faire attention aux choix que vous avez. Servez-vous de votre passé. Il y a un lien de confiance qui est très important. Parce que là, on sent quand même des énergies de suspicion, d'inquiétude. Il y a un climat malsain. On sent que vous êtes conscient que maintenant, il faut aller vers quelque chose de plus favorable pour vous. Là, on pourrait avoir le retour d'une personne du passé, hein, clairement, qui revient en vous proposant quelque chose. Cependant, j'ai de la méfiance. Alors, si c'est possible hein, qu'on parle d'une personne qui est dans le milieu médical ou paramédical ou énergétique, comme je vous l'ai dit. Donc là, si c'est le cas, on voit que ce n'est pas forcément négatif. Au contraire, c'est plutôt très positif. La guérison, vous voyez, on est dans l'énergie du soin. On a un mur, hein. Il y a une situation qui vous empêche d'avancer pour certains scorpions. Alors là, j'ai quelqu'un qui se retrouve seul. Et j'ai le monde de l'entreprise ici. Moi, j'ai l'impression que certains, vous êtes bloqués. Soit vous étiez dans une relation avec quelqu'un au niveau du travail, vous travaillez avec cette personne, soit on va parler d'un travail sur soi. Mais je ressens beaucoup de méfiance et de blessure ici. Et là, vous êtes conscient que là, il y a quand même de l'amour, on peut peut-être dépasser cette situation-là. Mais c'est quelqu'un du passé ici, hein. Et j'ai aussi un travail d'épuration du passé, hein, je vous l'ai dit, pour certains d'entre vous. Vous avez eu affaire à des situations pas forcément évidentes. Alors, allez, on va aller voir avec le Béline. Là, je peux ressentir aussi quelque chose en lien avec des animaux, hein, pour beaucoup d'entre vous. Des animaux, des amis, des collègues, hein, de la famille. Un ancien compagnon aussi, hein, là vraiment, c'est clair. Ouais. Qui était filou, hein. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les scorpions au niveau sentimental ? Ah, on va tout ramener parce qu'il y en a trop. Sentimental pour les scorpions, ascendant scorpion, sentimental, célibataire, scorpion, ascendant scorpion. J'en ai une, ouais. Ouais. C'est bloqué. Scorpion, ascendant scorpion, ouais, bloqué de nouveau pour s'épanouir. Il y a encore quelqu'un qui souffre qui se sent pas assez jeune, beau, belle, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a aussi des questions d'enfants et de jeunesse qui viennent poser problème? Il y a une question, vraiment une problématique par rapport à votre jeunesse ou par rapport à des enfants. Ça peut parler d'une situation avec vos enfants.
On voit, il y a eu aussi des procédures, hein, des difficultés très importantes ici qui vous ont retardé pour pouvoir trouver l'amour ou pour trouver un épanouissement au niveau sentimental. On peut le sentir. Ça peut être des questions professionnelles aussi, hein. Voilà, donc pour moi, là, j'ai quelque chose qui peut se débloquer, mais pas tout de suite. Mais vous avez conscient qu'il y a de l'amour ici. Ouais, signe de feu, c'est possible pour certains. Et il y a un blocage au niveau familial. Pour certains, c'est ça. Situation protégée. Amour, conscience, protection. Je pense que quand même, on est sur la bonne voie pour beaucoup d'entre vous. On va finir sur une synthèse. Alors les scorpions, bah écoutez, on a quelques éléments qui vont nous éclairer, je pense. Je vous rappelle hein, qu'on a des énergies qui quand même parlent beaucoup d'argent. Alors ça ressort beaucoup, pourquoi, je ne sais pas. Peut-être c'est ça qui motive une relation affective ou qui vous inquiète. On peut sentir également qu'il y a une forme de manque vis-à-vis d'une personne ou vis-à-vis d'une envie de réaliser un objectif. Et les plus fous, on vous dit. Hein. Ici, c'est clair, on est en train de regarder l'horizon et on veut aller chercher nos rêves. C'est ce qu'on vous invite à faire de toute manière. Et regardez bien ce trône, je l'ai souvent avec vous d'ailleurs, les scorpions, vous asseoir sur ce trône. On a des personnes ici qui ont beaucoup de culture, qui ont beaucoup d'expérience, qui veulent faire profiter leur savoir. Alors on peut aussi parler que ce soit vous qui allez vous asseoir pour passer un examen ou une formation. Gardez le contrôle. Alors là, autant j'avais au début des femmes un peu partout, autant là je ressens une énergie très masculine. Regardez bien. On a un peu l'empereur ici, hein, c'est celui qui s'assoit, qui contrôle. On voit le guerrier, on sent, on sent une énergie de yang, hein, c'est clairement ça. Alors on a aussi, pour beaucoup d'entre vous, bien, du renouveau qui arrive. Voilà, on vous dit qu'il y a du renouveau pour vous. Ça peut être sur un plan juridique, administratif. Regardez bien, la justice qui est ressortie. Alors sachez que j'ai eu beaucoup de balance, j'ai beaucoup de juridique, j'ai beaucoup de situations de déséquilibre aussi, ce qui est tout à fait logique. On arrive au printemps. Très souvent avant l'été, on règle des procédures, on règle des questions aussi au niveau du poids. Hein, je vous rappelle, il y avait les gâteaux, il y avait tout ça. On parle également d'équilibre financier, bien sûr, ou d'un équilibre en soi, surtout par rapport à la solitude. C'est de trouver des moments avec vous-même et comment vous équilibrez à l'intérieur de vous. Voilà, une question comme ça. Et je peux avoir un signe de la balance qui ressort hein, pour certains scorpions. Les bienfaits de ta solitude. Tu te sens seul en ce moment, tu peux avoir besoin de te retrouver ainsi afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi. Connecte-toi au divin, reçois des nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. Je pense que c'est une indication pour ceux qui se sentent bien avec eux-mêmes seuls, eh bien, à rechercher des choses pour grandir encore plus. Voilà, c'est une situation comme ça, notamment sur la notion d'énergétique ou de vie antérieure, se comprendre qu'est-ce qu'on a vécu. Il y avait beaucoup l'hypnose aussi, hein. Certains, vous êtes très intéressés par ces domaines. J'ai de la force, j'ai de l'habilité, j'ai de la discipline, j'ai de la volonté tenace. C'est ce qu'on voit avec ce contrôle. Mais attention, cette carte était en négatif. Donc attention à l'ego, à la manière dont vous donnez. On avait la bonne dame et on avait également l'énergie des principes. Parfois, nos principes, on veut une victoire à tout prix, puis on peut être indifférent à certaines souffrances. Ça, c'est pour certains scorpions. Ou alors, ce sont des énergies face à vous. On l'a vu, il y a eu beaucoup d'histoires de conflits, de choses à régler. C'est en rapport avec le papa pour beaucoup. Et on voit pourquoi ce côté un peu prendre sa place, ça ressort beaucoup, notamment à travers le féminin ou le masculin. On peut ressentir des énergies autour de ça. Alors j'ai, comme pour les signes du Sagittaire, l'alchimie ici. Regardez bien, la notion d'une personne qui a su peut-être mêler le yang et le yin ou transmuter ou transformer une situation souffrante en une force. On peut sentir aussi la foi. Alors, regardez bien l'épreuve de foi, le test. C'est pas anodin ce que vous vivez, comme toujours. Et ça ressort beaucoup comme régler les choses par rapport à une vie antérieure. Donc, si vous avez conflit, c'est sous votre instinct de guerrier qui est allé chercher. Et on voit que maintenant, il faut équilibrer les choses. Un peu plus de... Là, on pourrait vous transmettre des informations à travers les écrits et les livres. Et je vais terminer sur cette énergie-là. Alors, je peux avoir un signe du bélier ici, qui se sent rejeté ou exclu.
Ici, j'ai de nouveau pour toi. Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles, car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise. Quelque chose qui te fera plaisir. Je l'ai entendu, je t'ai entendu. J'ai l'intention de répondre à tes demandes. Très belle énergie, hein. Moi, je pense que vous allez avoir une réponse à travers la culture, les livres ou des questions pour des recherches que vous allez faire, une formation également. Voilà. J'espère que ça vous parle. En tout cas, c'est un très beau tirage. Il nécessiterait encore plus de temps, évidemment. Mais là, je pense que ma vidéo va être trop longue. Donc, je vous souhaite un très beau mois de mai. Je vous dis à bientôt.